Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour Secana qui m'a été demandé plus d'une vingtaine de fois. Bon, on va commencer par le CAC parce qu'il y a du neuf, hein. Je vous avais expliqué hier qu'il fallait se méfier de quelque chose, hein. Quand le MACD croit son signal à la hausse et qu'en même temps on a les stochastiques pardon, qui est bien orienté au-dessus de son signal, le momentum qui est positif, il faut faire attention, hein, quand on spécule à la baisse, c'est toujours dangereux. Et aujourd'hui, la séance du jour a été une nouvelle séance à mettre au crédit, hein, des haussiers, puisque voilà, 0,5% de hausse, même près de 1% à un moment. Donc clairement, le signal du MACD était précurseur d'une dynamique haussière, et c'est que les remparts baissiers, notamment ici, hein, le haut de la fourchette d'Andrews noire et le niveau des 76% de Fibonacci, ont explosé en vol. Donc on va faire un petit peu le ménage. Nous arrivons très proche finalement de tous les objectifs haussiers, hein. En particulier, regardez ce biseau descendant là a complètement joué son rôle, hein. Il annonçait la reprise de la hausse et effectivement l'objectif théorique ultime est d'aller chercher maintenant le plus haut, hein, le point le plus haut du biseau, à savoir les 4346. Bon, franchement, les haussiers doivent pavoiser. Alors maintenant, ce qui est intéressant à noter, d'une part, c'est que à présent que la fourchette d'Andrews noire a été cassée par le haut, on est en droit d'en mettre une nouvelle. Celle-ci va prendre la forme, hein, comme d'habitude, d'une fourchette que l'on met sur 3 points consécutifs extrêmes. Donc ici, un plus bas, un plus haut et un plus bas. Alors on voit que la médiane, hein, qui aimante les cours a déjà été ralliée, hein, c'était hier, et que maintenant on est passé, je vais enlever la noire quitte à la réactiver si on la réintègre plus tard, hein, voilà. Et maintenant il faut savoir que l'objectif, hein, tant qu'on se maintient au-dessus de la médiane, est d'aller chercher le haut de la fourchette d'Andrews. Ça me semble un petit peu difficile, un petit peu ambitieux en l'absence de nouvelles, mais théoriquement, hein, tant qu'on se maintient au-dessus de la médiane, on peut rêver d'un objectif à 4460, etc. Les indicateurs techniques, j'en ai parlé tout à l'heure, sont très bien orientés. Stock au-dessus de son signal, MACD au-dessus de son signal, momentum positif. Les volumes sont toujours sur des niveaux assez moyens. J'aimerais surtout parler ce soir du super trend parce que c'est des choses qui arrivent assez rarement pour qu'on les souligne. Alors le super trend est un indicateur très utile de suivi de tendance et voilà ce que l'on peut en dire. Vous avez cette espèce de courbe là qui passe du rouge au vert une fois qu'il est cassé. Vous voyez, c'est rouge. Là, une fois que c'est cassé par les cours, ça bascule vert. Autrement dit, c'est rouge quand c'est en résistance, et une fois que ce sera cassé, ça passera vert et ça jouera son rôle de support. Donc ça enveloppe les cours. Il faut savoir qu'on utilise très souvent le super trend comme une résistance et un support. Regardez ici, par exemple, on a buté dessus, et une fois qu'on l'a eu cassé, eh bien, on va changer de polarité. Alors ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais c'est quand même très utile. Regardez là. Une fois qu'on a eu cassé envers le super trend, on est venu rebondir ici au pile poil dessus. Alors moi, la manière dont je l'utilise, plutôt comme support ou résistance, c'est surtout un garde-fou pour ne pas faire de bêtises. Je vais m'en expliquer. Regardez, une fois qu'on casse le super trend à la baisse, c'est-à-dire que là en fait le super trend se retrouve au-dessus, il devient excessivement hasardeux d'acheter. Il vaut mieux donner la priorité à la spéculation à la baisse. Inversement, une fois qu'on le casse à la hausse ici, théoriquement, vendre à découvert, c'est un petit peu dangereux parce que du coup, le super trend, hein, c'est-à-dire la tendance de fond, devient haussière. Alors si j'en parle naturellement, ce n'est pas pour rien, c'est parce que regardez ce qui vient de se passer aujourd'hui sur le CAC. Le super trend a été cassé à la hausse. Okay, quand il a été cassé à la baisse, c'était ici. On a connu une dérouillée assez sévère, hein. Ok, mais la dernière fois qu'on l'a cassé à la hausse, c'était ici. On est passé quand même de 4200 à 4350. Donc là, pareil, le super trend vient de casser à la hausse. Je dis pas qu'il faille acheter, mais si vous commencez à spéculer à la baisse, vous devez savoir que bon, vous n'êtes pas forcément du côté des stats, hein. Alors attention, le super trend n'existe pas sur toutes les plateformes. Si vous voulez l'acquérir, vous avez deux façons, hein. Si vous allez sur mon blog, là dans la foire aux questions, vous aurez accès à un lien pour ouvrir un compte avec Pro Real Time, hein, c'est gratuit et vous pourrez avoir le super trend, ou alors éventuellement en ouvrant un compte avec CMC, vous avez également accès à cet indicateur, mais vous ne le trouverez pas sur toutes
sur toutes les plateformes, hein. Donc je reviens à mon CAC, donc ça c'est pas mal actuellement. On est toujours porté par une dynamique haussière, on va voir jusqu'à où elle nous porte. Voilà, maintenant on va passer à Secana qui est également plutôt bien orienté. Voilà ce que l'on peut en dire. Voilà. On va commencer par l'hebdomadaire parce que c'est plus parlant. Nous sommes en train de dessiner, c'est assez clair ici, hein, attendez, je vais enlever ça pour un peu plus clair. Voilà. On est dans un biseau d'élargissement ici et on fait des rotations. Actuellement, hein, on est à peu près au niveau intermédiaire. Si on finit le mouvement de rotation vers le haut, on pourrait espérer aller chercher les 8,2, 8,3 euros. Et si on, par contre, en cas d'accès de faiblesse, on pourrait solliciter à nouveau le bas du biseau d'élargissement vers 5,5 euros. La tendance est neutre. La tendance est neutre en hebdomadaire parce que regardez, la moyenne mobile à 20 semaines est plate, donc il n'y a pas véritablement de dynamique très porteuse, hein. D'ailleurs, c'est assez caractéristique des figures d'élargissement comme ça, en consolide. Mais les indicateurs techniques sont assez prometteurs. Le momentum est positif. Le MACD est au-dessus de son signal et il est positif aussi. Le stochastique, par contre, lui, n'est pas au meilleur de sa forme, mais bon, on est sur des positions intermédiaires. Maintenant, si on regarde ce qui se passe au niveau journalier pour les traders, on pourra remarquer plusieurs choses. La première, c'est que on vient de repasser au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances ici, donc ça c'est assez favorable. Et nous sommes à l'intérieur d'une fourchette d'Andrews. Alors pareil, cette fourchette d'Andrews nous invite à aller chercher la médiane, c'est ce qui se passe généralement dans 80% des cas. Donc ça veut dire aller chercher les 8 euros. Mais pour ne pas invalider cette fourchette d'Andrews, il est impératif de ne pas clôturer en dessous de la fourchette d'Andrews ici, de ne pas clôturer en dessous des 6,4 euros. Donc c'est ça qui est à suivre. Ce qui est un petit peu inquiétant, c'est qu'on vient de dessiner aujourd'hui une couverture en nuage noir. La couverture en nuage noir, ça veut dire que vous avez une bougie verte, là, et derrière vous avez une bougie rouge qui commence plus haut que la bougie verte, mais qui termine plus bas que la moitié de la bougie verte précédente. Ok, ça fait une couverture en nuage noir et ça veut dire qu'on a plus d'une chance sur deux demain d'avoir une baisse. Alors ça ne veut pas dire nécessairement que la baisse va se traduire par quelque chose de dramatique, mais en tout cas demain ça risque d'être une journée assez mouvementée. Voilà, donc pour faire simple, la tendance à moyen terme est neutre, la tendance à court terme est plutôt positive, mais la tendance à très court terme demain eh bien, est un peu négative avec cette formation en couverture en nuage noir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à très bientôt pour la mise à jour.